quitté Radio-Canada pour créer sa chaîne YouTube. C'est ça que tu as fait. Ouais, c'est fou, hein? Puis qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Ben, en fait, je me suis découvert une fibre entrepreneuriale récemment. J'avais vraiment le goût de tester jusqu'où le web peut aller. On dirait que, tu sais, je suis pas en train de tourner le dos à Radio-Canada. Je l'ai dit dans mon vidéo de départ, puis je le réitère. C'est comme tellement crucial, mais crucial, l'information à Radio-Canada. Puis je leur arrive pas à la cheville, même pas au pied là, de ce qu'ils peuvent tout produire. Moi, je vais être toute seule dans mon petit salon à essayer de faire des vidéos. J'ai décidé d'appeler ma chaîne YouTube « Elle explique » parce que j'ai le goût d'expliquer les affaires. J'ai le goût de continuer à faire des entrevues, à faire de la recherche pour des gens. Puis, tu sais, je me suis dit... ben je vais être un peu plus libre. Je vais pouvoir vraiment tester plein de concepts sans être obligée d'avoir des rendus obligatoires comme mon ancien job me le demandait. C'est quoi les idées que tu avais en tête puis que tu n'as pas pu faire, par exemple, à Radio-Canada, que tu vas faire? Ben, c'est sûr que tu peux pas toujours te lever avec une idée quand tu travailles dans une grosse organisation puis la faire le jour même. Tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pas mal dans tous les jobs, je pense. Mais moi, je suis un peu de même, puis j'ai vraiment le goût de faire ça. Fait que c'est là que j'ai découvert que j'étais peut-être un petit peu mieux comme travailleur autonome. Tu sais, peut-être que ça fitait mieux avec ma personnalité puis toutes mes mille et une idées. Elles sont pas tout le temps bonnes, mais au moins, j'ai le goût de les tester, tu sais. Fait qu'il y avait des grandes entrevues, des fois, pendant la campagne électorale, que je me disais « Oh mon Dieu, que j'aurais un concept, puis j'aimerais ça le faire. » Puis c'est normal que mon ancien employeur voulait pas nécessairement que ce soit toujours moi qui fasse tout, puis que je teste toutes les limites, mais moi, j'avais trop le goût. Fait que c'est cette liberté-là que tu vas chercher, puis tu parles aussi beaucoup de parler aux jeunes, finalement. Ouais, c'est important. Puis tu l'as dit sur YouTube, en France, par exemple, c'est une place que des gens ont prise puis qu'ici, il n'y avait pas. Oui, vraiment. Tu sais, moi, j'invente rien. Là. Ça se voit comme partout. Là, on est un peu fascinés que peut-être ça va commencer à se voir ici. Puis c'est sûr que c'est un bouleversement. Puis c'est sûr que, tu sais, moi, Fanny, je trouve ça poche d'aller tout donner mon contenu aux GAFAM. Là. Je veux dire, ça me tente pas tant de faire ça, mais je pense que je veux pas qu'on s'avoue vaincu. On peut continuer à trouver des solutions. Tu sais, aujourd'hui, on parle de mettre de l'avant du contenu québécois, puis tout. C'est comme, yes, faisons-le. Mais ultimement, on a quand même laissé ces compagnies-là devenir tellement énormes que l'avenir de l'information, ça passe pas mal par ces compagnies-là. Puis moi, je me suis dit, j'attends pas encore 3, 4, 5, 6 ans que le gouvernement soit capable de légiférer puis qu'on ait notre propre YouTube, nos propres affaires. Regarde, je vais laisser les grands décideurs essayer de trouver des réponses à ces questions-là. Mais moi, en attendant, je vais aller informer les jeunes là où ils sont. Puis mettons que demain matin, tu rencontres quelqu'un, tu rencontres un ministre. Qu'est-ce que tu vas dire pour te présenter? Bien, je suis créatrice de la chaîne Elle explique. Tout un débat, hein? Est-ce que je suis encore journaliste ou pas? Bon, ben moi, ça me dérange pas si le conseil de presse ou la Fédération professionnelle des journalistes se lève dans quelques semaines puis dit, ben Alexandre, elle a enfreint certaines règles journalistiques parce qu'elle vend de la publicité, tu sais, elle n'a pas dissocié la publicité du journalisme. Je vais le comprendre parce que ça fait partie de certaines règles, tout dépendant quand on regarde le conseil de presse ou la Fédération. Puis je vais le comprendre, puis je vais dire... Tu sais, moi, être journaliste, c'est la profession pour laquelle j'ai le plus de respect dans la vie, OK? J'ai voulu être journaliste, j'ai fait mon bac en journalisme, j'ai voulu travailler dans des grandes salles de nouvelles. Je suis impressionnée par des grands journalistes de ce monde. Fait que si jamais ma profession dit « Hey, tu nous heurtes un peu en vendant de la pub puis en défiant certaines règles », je vais dire « Je comprends », puis je vais enlever le titre. Puis c'est tout. OK. Je veux dire, ça me... Tu sais, moi, au fond de moi, je sais que j'ai une fibre journalistique, je sais que je tripe sur l'actualité, je sais que je veux informer les gens, je sais que mon contenu va apprendre des choses à bien du monde. Mais s'il y a quelques journalistes que ça dérange, que je nomme ce titre-là, bien, on l'enlèvera. Puis parlons de la publicité, par exemple. Toi, comment tu vas l'identifier? Tu sais, on le voit sur YouTube souvent, il y a comme une publicité, quelqu'un montre un produit, mais c'est comme clairement identifié, comme on voit vraiment, on peut avancer aussi. Toi, c'est comment ça va se dérouler?
Ben, pour l'instant, je ne ferai pas des longs messages publicitaires. J'essaie de regarder un peu ce qu'ils font en France. C'est qu'exemple, un grand YouTuber va nous présenter un documentaire. Puis en plein milieu du documentaire, il va se changer. Je vais enlever mon coat en jean, je vais mettre un autre T-shirt pour comme dire, OK, ceci est le 30 secondes de pub. Puis là, tu fais ton 30 secondes, puis tu parles. Moi, pour l'instant, je n'irai pas nécessairement dans cette talle-là. C'est vraiment en plus du placement de produits. Fait que genre, j'adore la pizza, j'adore le café. Fait que vous allez me voir manger de la pizza, de la bonne pizza, de Pizzeria 900. Je me demandais pendant tout ce temps-là, c'était quelle? J'arrêtais pas de... Ouais, c'est avec Pizzeria 900 qui a tout de suite voulu embarquer dans le projet, puis Café Smith à Québec. Fait qu'on embarque avec ces compagnies-là qui veulent comme financer l'information. Puis moi, je tripe bien raide parce que ça va me permettre, OK, vous allez voir un Café Smith pendant que je parle. Mais ultimement, vous savez aussi que ces compagnies-là ont quand même des valeurs cool de vouloir comme financer de l'information à place de juste payer de la pub dans le vide, dans le fond. Fait que moi, j'y vois qu'il y a du positif. Je comprends qu'il y en a que ça peut les déranger, puis je l'accepte. Est-ce que, justement, tu ne trouvais pas ça un peu contradictoire, ces critiques-là, alors que les grandes entreprises médiatiques vivent quand même de la publicité, au fond? Oui et non. C'est-à-dire que les grosses critiques de certains journalistes, je me dis, tu sais, calmez-vous, justement, dans la lignée que tu viens de dire. Mais en même temps, c'est pas vrai que les grandes entreprises de presse, tu sais, font ce que moi je vais faire. C'est-à-dire, les journalistes n'appellent pas des compagnies pour se faire commanditer. Puis après ça, ils créent pas des liens de confiance avec des compagnies. Tu sais, moi, si tu veux tout connaître et déchiffrer sur Pizza 900, ben je serais peut-être pas ta personne, effectivement. Tu comprends? Ouais. Mais je vais choisir mes compagnies. C'est pas des grandes pétrolières là, qui vont me financer. C'est ton propre code d'éthique, en quelque sorte. Ben oui. Fait que je peux comprendre qu'il y en a qui disent tu sais, que... En fait, la critique est correcte parce que c'est pas vrai qu'à Radio-Canada, TVA, la presse, Le Devoir, ici à Cogeco, les journalistes appellent pour... Tu sais, il y a un département des ventes, donc c'est différent. Moi, mon département des ventes, c'est moi tantôt, tu sais, quand j'étais au Pizza 900 en train de négocier mon contrat. C'est ça, tu sais. Puis après ça, je vais en faire du contenu journalistique. Fait qu'il y en a que ça peut déranger. Moi, je fais le pari que monsieur, madame, tout le monde s'en fout un petit peu. Puis quand tu as décidé de faire ça, tu t'es dit, il y a un gap quand même. Est-ce que tu as rencontré des jeunes? Est-ce qu'il y en a qui t'ont dit, hey, j'ai vraiment hâte de voir? T'sais, on sait qu'on a tous des fans d'un certain âge, on s'entend. Mais il y a des jeunes, en fait, moi, que j'ai déjà croisés, qui m'ont dit, ben il faut absolument que ça apparaisse sur ma page, sinon je ne vais pas m'informer. Est-ce que c'est vraiment un besoin, un vide que tu avais senti qu'il fallait combler? Oui, clairement. Tu sais, quand on décide de devenir entrepreneur, on regarde un peu si on va combler un vide ou si, genre, on est un besoin. Là. Si je pensais que je n'étais pas un besoin, j'aurais peut-être essayé de trouver un autre projet. C'est vraiment un besoin, puis les jeunes ont de moins en moins de confiance. Bien, la population en général, mais les jeunes aussi ont de moins en moins de confiance envers les institutions, cherchent des visages. Tu sais, c'est rendu, toi puis moi, on a grandi avec nos cellulaires, puis on se fait vendre de la pub par des influenceurs, puis on se fait dire, tu sais, par tel influenceur, Sarah Couture, elle nous dit, tu sais, ce mascara-là, il est vraiment bon, et moi, je suis comme, j'y crois. Parce que, tu sais, j'y fais confiance. Bon, bien, peut-être qu'il y a des gens qui vont me faire confiance pour s'informer, pour apprendre des nouveaux trucs. Fait que moi, ça me fait vraiment plaisir parce qu'on est un peu rendu là. Puis ce pari-là que j'ai décidé de faire, tu sais, la chaîne explose, mon Instagram explose. Je me questionne, Fanny, parce que quand j'étais à Radio-Canada, je faisais des reportages, selon moi, vraiment cool. Genre, vraiment décontracté. J'étais moi-même, c'était le fun. Les sujets, la majorité, c'est moi qui les apportais, puis on me laissait faire. Puis là, pourquoi, dès que j'annonce que je pars à mon compte, que je pars toute seule, cette vague d'amour-là, puis ce following-là arrive de nulle part, je me questionne. Est-ce que, dans le fond, j'avais un peu raison de dire que les gens veulent beaucoup plus suivre les visages, puis là, sont plus, tu sais, emballés par le projet? L'avenir nous le dira, mais, tu sais, c'est vraiment le pari que j'ai décidé de prendre. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit « Hey, moi aussi, je veux faire ce que tu fais ». Ah oui. Oui, vraiment. Puis des gens, en tout cas, vous verrez. Mais oui. Des gens du milieu? Des gens du milieu, des journalistes qui disent « Mon Dieu, j'attendais, je savais pas trop, mais là, hey, tu m'inspires » ou « Nana ». Certains qui ont essayé dans le passé puis qui étaient comme « Ah, c'est peut-être pas le bon timing, là, ça le serait peut-être, tu sais, tu me donnes le goût, blablabla ». Fait que je suis comme, ben go! En même temps, nos médias qui sont là en place en ce moment sont vraiment, tu sais, c'est vraiment crucial de les préserver puis de les conserver, là. Fait que ça n'a pas rapport qu'on... Puis je pense pas qu'on a un marché au Québec pour commencer à être
35 YouTubers temps ouais. plein à faire du contenu. Mais tu sais, si toi, tu te spécialises plus dans l'analyse politique ou dans, tu sais, t'es plus foodie ou t'es plus, tu sais, finance personnelle, ben go, faites-le. Puis j'imagine aussi, c'est là, tu as fait plein de plateaux de télé, de radio, tu fermes pas la porte aux médias traditionnels. Là. Mais non, vraiment pas. Non, vraiment pas. Je pense pas que j'ai pas pris la décision que j'ai prise en me disant je vais aller refaire 4-5 médias institutionnels dans le prochain. Tu sais, je vais pas refaire les mêmes choses que je faisais avant, mais je ferme pas la porte, là. Tu sais, la télé, c'est tellement cool, la radio, c'est tellement cool. J'ai vraiment le goût d'explorer plein de voies. Puis moi, j'aime ça, mais tu sais, parler aux jeunes. Mais c'est vraiment important de parler à toutes les tranches d'âge. Puis des fois, sur mes vidéos YouTube, je vois des commentaires genre « Moi, j'ai 68 ans, puis je t'écoute. Ouais. » Je suis comme « Ben merci Robert, trop nice, man! Welcome to the club! » Fait que, tu sais, je veux m'adresser à tout le monde, puis je tourne pas du tout le dos aux médias institutionnels qui sont complètement essentiels. Et la question, qu'est-ce que Mathieu Lacombe t'a dit quand il t'a appelé? Non, c'est son équipe qui, en fait, son attaché de presse qui m'a appelé il y a 24 heures pour qu'on parle un peu de cette décision-là. Mais Mathieu Lacombe, publiquement, a partagé ma vidéo le soir même que j'ai annoncé mon départ de Radio-Canada, puis qui a dit c'est pour ce genre de décision-là, pour ce genre de décisions de vie qu'on voit sous nos yeux qu'il faut absolument rémunérer nos créateurs de contenu au Québec. Fait que je me suis dit, oh, ben là, sans prétention, mais si j'ai pu, tu sais, semer une petite graine dans ce que le gouvernement pense faire pour nos créateurs de contenu, tant mieux. Puis je pense qu'on va aller prendre un café prochainement, le ministre Lacombe et moi, pour parler de ça. Est-ce que ça sera un café Smith? Ben oui, parce que c'est le meilleur. Je vais juste regarder l'heure, là. Ça serait drôle que tu mettes ça. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu aurais aimé dire? Ben moi, je veux dire vraiment merci. Genre, la vague d'amour, elle a juste pas de sens. Je suis, tu sais, ensevelie de... Hey, j'ai reçu des demandes de stage, là. Ah genre, ouais, des gens qui veulent faire des stages avec toi. Je suis comme, attends, là, je sais même pas comment faire une thumbnail YouTube. Wow! Mais tu sais, c'est juste pour montrer l'engouement des monteurs qui veulent bénévolement participer au projet, des gens, tu sais, des compagnies aussi, là, qui veulent full embarquer, puis des belles, puis des bonnes compagnies, puis je suis comme, aïe, aïe, c'est vraiment cool, tu sais, peut-être que je vais survivre de ce modèle-là. Puis j'imagine la créativité, tu gagnes en créativité avec ça. Ben oui, ben ça va être des formats éclatés. Tu sais, là, ma première vidéo de contenu, je suis allée voir notre chef, le seul 2 étoilés Michelin, François Emmanuel, de La Tanière, puis on a décortiqué un homard ensemble parce que, même moi, je sais pas comment décortiquer un homard, je sais pas toi, là, mais en tout cas... C'est quand même tough. Fait que je me suis dit, OK, on va faire ça, mais on fera pas juste ça. Là. Fait qu'on a une entrevue, on parle des retombées économiques pour Québec. Qu'est-ce que ça va apporter? Le guide Michelin, c'est énorme pour la métropole ici, mais pour Québec aussi, qui a genre 12 restaurateurs. Fait que bref, on parle de tout ça en décortiquant un mort. C'est le fun à regarder. Puis ça reste une entrevue avec du contenu parce que c'était la grosse nouvelle la semaine dernière, le guide Michelin qui arrive au Québec. Ça ressemble à ça. Merci, Alexandre. Merci à toi. D'être venue. Merci. Ça me fait plaisir! Merci, Alexandre, d'être venu ici. Ça me fait full plaisir. Dans un média traditionnel. Ah ouais, mais je les aime d'amour. OK.